Alors, dans cet exercice, on va chercher non pas à tracer U en fonction de I, comme on l'a fait précédemment, mais on va tracer cette fois-ci la droite qui donne P, la puissance, en fonction de I carré. Alors, il nous faut évidemment tout d'abord avoir les valeurs de I carré. On va procéder par étapes. On va d'abord chercher les valeurs de I. Alors, I, c'est en ampères. Et alors, pour passer de I en milliampères à I en ampères, c'est facile. Il va falloir prendre cette case-là et diviser par 1000. On valide et ensuite on tire jusqu'en bas. Pas de problème. Ensuite, on constate qu'il nous faut les valeurs de I carré. Donc, dans une nouvelle colonne, on va créer I carré. Bon, alors, vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est en ampères carrés, hein, peu importe. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre les valeurs de I en ampères et puis les élever au carré. Alors, je vous rappelle que pour élever à la puissance n, c'est chapeau n. Donc, pour le carré, j'ai fait chapeau 2 tout simplement. D'accord? Alors, j'obtiens ces valeurs-là. Il y en a certaines qui sont écrites en écriture scientifique. Peu importe, ça ne change rien. Je constate ensuite qu'il nous faut P, la puissance P. Alors, P, il se trouve que c'est en watts. Je vous l'informe, c'est pas ça qui est important pour vous, hein, du tout. Alors, comment calculer P? Quelque part, on a la formule qui nous dit que P, c'est U fois I. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre U multiplié par I en ampères. Je valide et je tire jusqu'en bas. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes valeurs. J'ai les valeurs de P, j'ai les valeurs de I carré. Et je veux désormais tracer P en ordonnée en fonction de I carré en abscisse. Alors pour faire joli, mais c'est pas obligatoire, hein, on peut mettre des bordures, on peut centrer tout ça, voilà, c'est plus beau comme ça. D'accord? Alors, on veut P en fonction de I carré. Je vais donc sélectionner P, les colonnes P et I carré et aller chercher ensuite l'icône d'insertion de diagramme. Alors, voilà. Toujours, je vous rappelle, vous prenez X, Y dispersion. Suivant. Alors, est-ce que les séries de données sont en colonne? Oui. Est-ce que la première ligne est l'étiquette? Oui. Suivant. Est-ce que les valeurs des abscisses sont de D9 à D16? D9, D16, j'ai bien I carré, donc tout va bien. Pour les valeurs des ordonnées E9, E16, oui, tout va bien aussi. D'accord, je peux continuer. Suivant. Le titre, ça va être quoi ici? Ça va être évolution de P en fonction de I carré. L'axe des X, ça va être I carré en ampères carré. L'axe des Y, ça va être P en watts. Ok? La légende, elle ne sert à rien. Et puis, je termine. Voilà, j'ai mon diagramme. Alors, pour le déplacer, je vous rappelle, hop, je clique une fois dessus. Et puis, je peux le mettre, par exemple, ici. Ok? Voilà. Ensuite, pour tracer la droite sur le nuage de points, maintenant que faire? Double-clic sur le graphique et ensuite clic droit sur l'un des points. Insérer une courbe de tendance, linéaire bien sûr pour vous. Comme je constate que ma série passe par l'origine 0, 0, je dis oui au forçage de l'ordonnée à l'origine par 0. J'affiche l'équation. Alors, le nom de la variable en abscisse, ici c'est I carré. Ok. Le nom de la variable en Y en ordonnée, c'est P. Voilà. Et j'obtiens ainsi mon équation. Alors, tous les nombres après la virgule, ils servent à rien. Si je veux nettoyer un peu tout ça, je fais clic droit sur cette zone, formater l'équation de la courbe de tendance, et dans l'onglet nombres, je prends par exemple 2 chiffres après la virgule, ce qui va être très largement suffisant. Donc voilà, l'équation de la droite, c'est P égale environ 222 fois
I carré. Ok? Alors vous n'aurez pas exactement cet exemple à l'interro, mais le principe sera tout à fait le même. Il faudra tout d'abord manipuler les colonnes de données, et ensuite, à partir des colonnes que vous avez manipulées, vous créez un nuage de points, une courbe de tendance, vous trouvez l'équation, et puis à partir de là, vous serez déjà en très bonne voie. Ok? Bon, voilà ce que vous aurez à faire pour l'interro, qui sera très probablement en ligne, car je ne trouve pas de remplaçant pour mardi prochain. Voilà, allez, à bientôt.